En passant devant le jeune vendeur de fleurs, le millionnaire s'est figé en voyant son pendentif. Le même qu'il avait offert à son amour il y a de nombreuses années. Le ciel de Lyon était d'un bleu éclatant, dépourvu du moindre nuage, tandis qu'un vent léger traversait les ruelles animées. François Delacroix avançait lentement, une canne en main, arpentant les pavés du centre-ville. À 68 ans, il n'avait plus l'assurance ni la stature imposante qui autrefois dominaient les salles de réunion. Aujourd'hui, il n'était qu'un homme fatigué, rongé par des regrets qui le suivaient comme une ombre. Son esprit, bien que encore vif, s'égarait souvent dans les souvenirs des jours passés. Où son ambition et sa rigueur l'avaient éloigné de ceux qui comptèrent le plus, il s'arrêta un instant au bord de la place Bellecour. Une des plus grandes et célèbres places de la ville, devant lui, des enfants riaient autour de la fontaine, des couples savouraient des glaces et des artistes de rue jouaient des mélodies entraînantes. Cependant, son attention fut attirée ailleurs, au centre de la place, près d'un petit kiosque. Un jeune homme arrangeait des fleurs avec un soin particulier. Les éclats de couleurs, des roses rouges, des lys blancs et des tulipes jaunes, formaient un tableau saisissant, presque poétique. François hésita. Il n'achetait jamais de fleurs. Ce genre de geste n'avait jamais été dans sa nature. Pourtant, quelque chose dans ce jeune homme l'interpellait. Ce n'était pas seulement l'éclat des fleurs, ou l'élégance modeste de l'étalage. Non, c'était plus profond. Le visage du garçon, sa posture légèrement penchée, la douceur de ses mouvements, tout cela réveillait en lui une étrange familiarité, poussée par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même. François s'approcha. « Bonjour, monsieur. Ces roses sont magnifiques. Vous les vendez combien ?» demanda-t-il d'une voix qu'il espérait détendue, bien que son cœur battît légèrement plus vite. Le jeune homme leva les yeux, et François sentit un choc. Ses yeux bruns, empreints d'une sincérité désarmante, avaient une qualité particulière qui le ramenait des années en arrière. 5 € le bouquet. « Monsieur, » répondit le jeune homme avec un sourire chaleureux. « Elles viennent tout juste d'arriver ce matin. Vous voulez que je vous en prépare un ?» François hocha la tête, incapable de détourner le regard. « Oui, un bouquet de roses rouges, s'il vous plaît. Vous avez une belle sélection ici. » « Vous faites ça depuis longtemps. » Le jeune homme continua à arranger les roses, tout en répondant avec une simplicité qui trahissait une certaine humilité. « Oh, merci. Oui, ça fait quelques années maintenant. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me permet de vivre correctement. » Alors qu'il parlait, François observait chaque détail. Les gestes du garçon étaient assurés, précis, son ton, bien qu'amical, portait une note de gravité inhabituelle pour quelqu'un de son âge. Puis, un détail attira l'attention de François. Un collier simple pendait autour du cou du jeune homme, à son extrémité. Un petit pendentif en forme de cœur brillait discrètement sous la lumière du soleil. Son souffle se coupa un instant. Il connaissait ce pendentif. C'était celui qu'il avait offert à sa fille d'Amélie pour ses 18 ans. « Ce collier, il est joli », dit François. En essayant de cacher son trouble derrière une apparente curiosité, le jeune homme effleura le pendentif du bout des doigts, son regard s'assombrissant légèrement. « Ah, merci. C'était à ma mère. Elle me l'a donné avant de... » Il s'interrompit, visiblement ému. François sentit une tension s'installer dans sa poitrine. « Avant de quoi ?» demanda-t-il doucement, craignant presque la réponse. Le garçon hésita, puis répondit d'une voix plus basse. « Avant de mourir, elle m'a élevé seule jusqu'à ses derniers jours. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de François comme un coup de tonnerre. Une série de questions affluaient. Qui était ce jeune homme? Pourquoi portait-il ce pendentif? Était-ce une simple coïncidence? Il paya pour les fleurs, mais, au lieu de s'éloigner immédiatement, il resta là, comme figé. Il regarda le garçon retourner à son travail, arrangeant les bouquets avec une attention qui semblait presque méditative. Les passants allaient et venaient, mais pour François, le temps semblait suspendu. Était-il possible que ce garçon ait un lien avec Amélie? Alors qu'il reprenait enfin son chemin, des pensées tourbillonnaient dans sa tête. Et si ce garçon était plus qu'un simple vendeur de fleurs? Il ne pouvait pas ignorer cette intuition. Ce sentiment étrange que le destin lui jouait un tour. Pour la première fois depuis des années, une étincelle d'espoir naissait en lui. Alors qu'il traversait la rue pour rentrer chez lui, il jeta un dernier coup d'œil à la place. Le jeune homme était toujours là,
Concentré sur son travail, François serra les fleurs qu'il tenait dans une main et sa canne dans l'autre. Peut-être que demain, il reviendrait. Peut-être que ce garçon détenait les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Le lendemain matin, François Delacroix se leva tôt, une rareté dans sa routine. La nuit précédente avait été marquée par une agitation inhabituelle. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage du jeune homme et ce pendentif brillant au soleil. Était-ce une coïncidence ou le destin essayait-il de lui dire quelque chose? Ces questions le poursuivaient, avec une détermination nouvelle. Il s'habilla soigneusement, une chemise bleue bien repassée, un pantalon beige et sa montre en or, même à la retraite. François tenait à son apparence. Après tout, il avait passé une vie entière à soigner son image. Pourtant, aujourd'hui, il n'allait pas à une réunion ou un événement mondain. Il retournait à la place Bellecour, cette fois avec un objectif en tête, en apprendre davantage sur ce jeune homme. Quand il arriva, la place était déjà animée. Les terrasses des cafés étaient remplies de clients savourant leur café matinal. Les pigeons picoraient entre les pavés et un groupe de musiciens jouait doucement à l'ombre d'un platane. François repéra rapidement le stand de fleurs. Comme la veille, le jeune homme était là, concentré, disposant des marguerites dans un vase. François s'approcha, son cœur battant légèrement plus vite qu'il ne l'aurait voulu. « Bonjour à nouveau, jeune homme. » Le garçon leva les yeux, surpris mais visiblement ravi de revoir un client de la veille. « Bonjour, monsieur. Vous êtes de retour? Les roses que vous avez achetées hier vous ont plu ?» demanda-t-il avec un sourire sincère. François hocha la tête. « Elles étaient magnifiques. Elles ont illuminé ma maison. » Il observa attentivement le garçon pendant qu'il parlait. Sa manière d'être, son ton, tout en lui respirait la gentillesse et la simplicité. François ne pouvait s'empêcher de se demander comment un jeune homme aussi charmant et poli avait fini à vendre des fleurs dans la rue. « Alors, comment vous appelez-vous » demanda François, feignant une curiosité légère. Le garçon hésita une fraction de seconde, puis répondit « Mathieu. Et vous, monsieur ?»« François Delacroix. Enchanté. Mathieu. » Mathieu esquissa un sourire en hochant la tête. « Enchanté aussi, monsieur Delacroix. Vous voulez les mêmes roses aujourd'hui ?» François réfléchit un instant. « Oui, mais cette fois, ajoutez quelques lits blancs. Vous savez, votre stand est vraiment charmant. Vous avez un talent pour arranger les fleurs. » Mathieu rougit légèrement, visiblement peu habitué aux compliments. « Merci, j'aime ce que je fais. C'est simple, mais ça me rend heureux. » Ces mots touchèrent à François, plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il observa les mains de Mathieu, calleuses mais précises, tandis qu'il composait le bouquet. Chaque geste était empreint de soin et de passion. François remarqua à nouveau le pendentif qui pendait autour du cou du garçon. Il hésita avant de parler, mais sa curiosité le poussa. « Votre collier » commença-t-il doucement. « Vous avez dit qu'il appartenait à votre mère. » Mathieu acquiesça, son sourire s'effaçant légèrement. « Oui, elle me l'a donné avant de... » Il s'arrêta, cherchant visiblement ses mots. « Avant qu'elle ne nous quitte. » Elle disait que c'était un porte-bonheur. François sentit un nœud se former dans sa gorge. Il se força à garder son calme. « Je suis désolé pour votre perte, Mathieu. Ça a dû être très difficile. » Mathieu haussa légèrement les épaules, essayant de dissimuler sa tristesse. « Ça fait longtemps maintenant. J'ai appris à m'en sortir. » François ne put s'empêcher d'admirer la résilience du jeune homme. Il sentait que Mathieu portait une sagesse et une maturité qui allaient au-delà de son âge. Après avoir payé le bouquet, François resta un moment, observant la scène autour de lui. Il remarqua que plusieurs passants s'arrêtaient pour acheter des fleurs à Mathieu. Échangeant des sourires et quelques mots amicaux, le jeune homme semblait être apprécié dans le quartier, une figure familière et chaleureuse. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une idée germa dans l'esprit de François. Et s'il revenait régulièrement, pas seulement pour acheter des fleurs, mais pour en apprendre davantage sur Mathieu? Il ne pouvait pas ignorer cette intuition, cette étrange conviction qu'il y avait un lien entre eux. Avant de s'éloigner, François fit un dernier commentaire. « Mathieu, continuez ce que vous faites. Vous avez un vrai don, et qui sait, peut-être qu'un jour, votre passion vous mènera plus loin que vous ne l'imaginez. » Mathieu le remercia, un sourire timide éclairant son visage. « Merci, monsieur Delacroix. J'espère que vous reviendrez. » François s'éloigna, son bouquet à la main et son esprit en ébullition. Alors qu'il traversait la rue pour rentrer chez lui, il jeta un dernier regard à la place,
Mathieu était toujours là. Occupé à arranger ses fleurs, une étrange chaleur envahit François. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir trouvé une raison de briser la monotonie de ses jours. François Delacroix, assis dans son grand salon, observait distraitement le bouquet de fleurs posé sur la table basse. Les roses et les lys blancs, arrangés avec soin par Mathieu, remplissèrent la pièce d'un parfum délicat. Pourtant, malgré la beauté de l'arrangement, son esprit était ailleurs. Ce collier, ses yeux, cette manière douce de parler. Tout cela le ramenait inexorablement à Amélie. Les souvenirs de sa fille revenaient par vagues. Réveillant à la fois une tendresse oubliée et une douleur lancinante, il se leva soudainement et se dirigea vers une vieille armoire en bois sombre. En fouillant parmi des piles de lettres et de photographies jaunies, il retrouva une boîte en métal, à l'intérieur, des souvenirs soigneusement conservés de sa fille. Un ruban qu'elle portait enfant, une photo de son anniversaire de 18 ans, et, au fond de la boîte, une petite carte avec un dessin d'un pendentif en forme de cœur, le même pendentif qu'il avait vu autour du cou de Mathieu. François serra la carte dans ses mains. Ce n'était plus une coïncidence. Il devait en savoir plus. Mais comment ? Il ne pouvait pas simplement demander directement à Mathieu. Cela risquait de l'effrayer ou de le rendre méfiant. Il fallait une approche plus discrète. Le lendemain, François prit une décision. Il contacta Pierre Morel, un détective privé qu'il avait déjà engagé dans le passé pour des affaires professionnelles. Morel, un homme de 50 ans avec un air austère et des compétences reconnues, était connu pour sa discrétion et son efficacité. Dans un café discret du Vieux-Lyon, François exposa ses doutes à Morel. « Pierre, je veux que vous enquêtiez sur un jeune homme que j'ai rencontré récemment. Il s'appelle Mathieu. Il vend des fleurs à la place Bellecour. » Morel hocha la tête, prenant des notes dans un carnet. « Vous pensez qu'il a un lien avec votre fille, monsieur Delacroix ?» demanda-t-il avec professionnalisme. François hésita un instant avant de répondre. « Je ne sais pas, mais il porte un collier que j'ai offert à Amélie il y a des années. Et il y a quelque chose en lui, quelque chose qui me trouble profondément. » Morel fixa François, puis acquiesça. « Très bien. Je vais commencer par vérifier son identité et son passé. Cela pourrait prendre quelques jours. Je vous tiendrai informé. » François remercia le détective et quitta le café. Un mélange d'espoir et d'appréhension dans le cœur. Était-il fou de s'accrocher à cette intuition, ou était-ce vraiment le destin qui lui offrait une seconde chance? Les jours suivants, François continua de se rendre à la place Bellecour. Chaque visite renforçait son admiration pour Mathieu. Le jeune homme avait une manière unique de créer une atmosphère accueillante autour de son stand. Les clients semblaient apprécier non seulement ses fleurs, mais aussi son sourire et son attitude amicale. François, lui, écoutait attentivement chaque détail que Mathieu partageait sur sa vie. « Alors, Mathieu, comment avez-vous commencé à vendre des fleurs ?» demanda François un matin, tout en choisissant un bouquet. Mathieu haussa les épaules avec un sourire mélancolique. « J'ai grandi avec une vieille dame qui aimait beaucoup les fleurs. Elle avait un jardin magnifique, rempli de toutes sortes de plantes. Quand elle est décédée, j'ai décidé de continuer cette passion en sa mémoire. » François sentit une pointe de tristesse dans la voix du jeune homme. Mais il n'osa pas pousser davantage. Il se contenta d'acquiescer, respectant le silence qui s'installa entre eux. Quelques jours plus tard, Pierre Morel revint avec des informations. François le reçut dans son bureau, une pièce élégante remplie de livres et de souvenirs d'une autre époque. Morel posa un dossier sur le bureau et s'éclaircit la gorge avant de parler. « Monsieur Delacroix, j'ai des nouvelles intéressantes. J'ai découvert que Mathieu a été élevé par une femme nommée Madame Lambert, qui vivait dans un petit village en périphérie de Lyon. Elle l'a recueilli après un incendie qui a coûté la vie à ses parents. » François se redressa dans son fauteuil, son cœur battant plus vite. « Un incendie, vous êtes sûr ?» Morel hocha la tête. « Oui, c'était il y a environ 20 ans. La mère de Mathieu est décédée en le protégeant des flammes. Il avait seulement 3 ans à l'époque. » François sentit une vague d'émotion l'envahir. Les dates correspondaient. Amélie aurait eu 27 ans à cette époque, et si... « Avez-vous trouvé des informations sur l'identité de ses parents ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Pas encore. Les archives locales sont incomplètes. Mais je continue de chercher, cependant. Il y a un détail intéressant. Mathieu porte le nom de famille Lambert. Celui de la femme qui l'a recueilli, cela pourrait compliquer les recherches. » François resta silencieux, absorbant ces informations. Si Mathieu était vraiment le fils d'Amélie, cela signifiait qu'il avait un petit-fils.
Cette pensée, à la fois bouleversante et réconfortante, le laissa sans voix. Le lendemain, François retourna à la place Bellecour. Il observa Mathieu de loin, notant chaque détail. Il ne pouvait plus ignorer ce que son cœur lui criait. Il devait aller au bout de cette quête, peu importe les obstacles. Alors qu'il s'approchait du stand, il esquissa un sourire. « Bonjour. » Mathieu, alors prêt pour une nouvelle journée? Le jeune homme répondit avec enthousiasme, inconscient des pensées tourmentées de François. Ce dernier, déterminé, savait qu'il lui fallait des réponses, et cette fois, il était prêt à tout pour les obtenir. François Delacroix était assis dans son grand fauteuil. Face à la cheminée éteinte de son salon, devant lui, la boîte métallique contenant les souvenirs d'Amélie était ouverte. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il en sortit une vieille photographie. Amélie, souriante, ses cheveux blonds noués en une natte élégante, portant le pendentif en forme de cœur. C'était une image figée dans le temps, un instant de bonheur avant que tout ne bascule. Il passa son doigt sur la photo, comme pour caresser le visage de sa fille disparue. Une vague de regret le submergea. Il se souvenait clairement de ce jour où il avait offert ce pendentif à Amélie pour son 18e anniversaire. « Ce bijou te protégera toujours », lui avait-il dit, convaincu que c'était un cadeau précieux et symbolique. Pourtant, il n'avait pas su la protéger de lui-même. Les disputes avec Amélie avaient commencé peu après. Elle était jeune, pleine de rêves et de convictions, et refusait de suivre le chemin tracé par son père. François, rigide et autoritaire, n'avait pas compris son besoin de liberté. Il se rappelait de leur dernière conversation, marquée par des mots durs qu'il aurait donné n'importe quoi pour effacer. « Je ne suis pas toi, papa », avait-elle crié. « Je ne veux pas de cette vie étouffante. Je veux être libre de choisir mon propre chemin. »« Ton chemin ?» avait-il rétorqué, la voix glaciale. « Ton chemin te mènera à l'échec, Amélie. Sans discipline, sans structure, tu ne réussiras jamais. » Ces mots résonnaient encore dans son esprit, comme un écho cruel. Amélie avait quitté la maison ce jour-là, et il ne l'avait jamais revue. Pendant des années, François avait entretenu l'espoir qu'elle reviendrait. Mais le temps avait passé, et les nouvelles d'elle s'étaient faites de plus en plus rares, jusqu'à disparaître complètement. François posa la photo sur la table et ferma les yeux. La possibilité que Mathieu soit le fils d'Amélie réveillait en lui des émotions conflictuelles. Était-ce un espoir fou ou une réalité qu'il devait affronter? Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la lumière du matin baignait les jardins en contrebas, mais François ne voyait que des ombres. Il savait que la vérité ne pouvait plus attendre. Pendant ce temps, Mathieu, ignorant les tourments de François, continuait sa routine quotidienne à la place Bellecour. Le stand de fleurs, modeste mais charmant, attirait une clientèle régulière. Mathieu avait le don de créer un espace où les gens se sentaient bien. Chaque bouquet qu'il composait semblait porter une part de son âme. Un après-midi, une cliente âgée s'arrêta pour acheter des roses. Alors qu'elle fouillait dans son sac à main, elle observa Mathieu avec un sourire bienveillant. « Vous me rappelez quelqu'un, mon garçon ?» dit-elle en tendant un billet. Mathieu sourit poliment. « Ah, vraiment? Qui donc ?» La dame hocha la tête, pensive. « Une jeune femme que j'ai connue il y a longtemps. Elle avait vos yeux, une douceur particulière. Vous avez de la famille ici, à Lyon. » Mathieu secoua la tête. « Pas que je sache. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. C'est une vieille dame, Madame Lambert, qui m'a élevée. Elle était comme une grand-mère pour moi. » La cliente le regarda avec une lueur de tristesse. « Eh bien, vous êtes un jeune homme remarquable. Madame Lambert doit être fière de vous, là où elle est. » Ces mots touchèrent Mathieu. Même s'il n'en montra rien, il continua à travailler. Mais cette conversation fit remonter des souvenirs enfouis. Il se souvenait de Madame Lambert, de sa voix douce, de ses histoires sur le jardinage et de l'amour inconditionnel qu'elle lui avait offert. Mais à mesure qu'il grandissait, des questions sur ses véritables origines avaient germé dans son esprit. Qui étaient ses parents? Pourquoi était-il seul? Quelques jours plus tard, François retourna à la place Bellecour. Cette fois, il avait pris une décision. Il parlerait à Mathieu de manière plus personnelle. En arrivant près du stand, il observa le jeune homme de loin. Mathieu était en pleine conversation avec une cliente, un sourire éclatant illuminant son visage. François sentit un pincement au cœur. Si ce garçon était vraiment son petit-fils, il représentait une seconde chance, une opportunité de réparer les erreurs du passé. Quand Mathieu termina avec la cliente, François s'approcha. « Bonjour Mathieu. »
Bonjour, monsieur Delacroix. Vous voulez encore des roses aujourd'hui? François sourit doucement. Pas cette fois. Je voulais simplement parler avec vous. Si vous avez un moment... Mathieu sembla surpris, mais il hocha la tête. Bien sûr, de quoi voulez-vous parler? François hésita un instant, cherchant les mots justes. Vous avez mentionné que Madame Lambert vous a élevé. Elle devait être une femme extraordinaire. Mathieu sourit avec nostalgie. Elle l'était. Elle m'a tout appris. Sans elle, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. François hocha la tête, sentant une opportunité. Et vos parents, vous souvenez-vous de quelque chose d'eux? Mathieu baissa les yeux, jouant avec une tige de fleurs entre ses doigts. Pas vraiment. Je sais seulement que ma mère m'aimait beaucoup. Elle m'a protégée, jusqu'à la fin. Ces mots frappèrent de François, comme un coup de poing. Il se força à garder son calme. Mais à l'intérieur, une certitude grandissait. Mathieu devait être le fils d'Amélie. Et s'il avait raison, il ne pouvait plus reculer. Il devait aller au bout de cette quête. Pour Amélie, pour Mathieu, et pour lui-même. Pierre Morel traversa l'imposante allée bordée de cyprès menant à la demeure de François Delacroix. Sous son bras, il portait une chemise remplie de documents et de notes soigneusement compilées. Il avait travaillé jour et nuit depuis leur dernière rencontre, fouillant les archives locales, interrogeant des habitants et croisant des données. Aujourd'hui, il apportait à François des réponses qui, il en était sûr, changeraient tout. François, qui l'attendait dans son bureau, se leva à son arrivée. Ses traits trahissaient une impatience qu'il peinait à contenir. « Pierre, vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-il immédiatement, contournant son bureau pour serrer la main du détective. Morel hocha la tête avec gravité. « Oui, monsieur Delacroix. Je crois que ce que j'ai découvert va vous intéresser. » Ils prirent place, François derrière son bureau, Morel en face de lui, posant la chemise sur le bois poli. Il l'ouvrit et en sortit une première feuille. « J'ai commencé par retracer les origines de Mathieu. Comme vous me l'avez demandé, j'ai trouvé son acte de naissance. Il était né à Lyon. Mais sa mère l'a inscrit sous le nom de famille Lambert, celui de la femme qui l'a recueilli après sa mort. » François fronça les sourcils. « Et son père ?» Morel secoua légèrement la tête. Aucune mention d'un père sur les documents officiels. Cependant, en fouillant davantage, j'ai trouvé un article de journal datant d'il y a 20 ans. Il tendit une coupure de presse à François, qui ajusta ses lunettes pour lire. Le titre glaça son sang. Incendie tragique dans un immeuble du quartier Croix-Rousse. Une mère meurt en sauvant son fils. L'article décrit comment une jeune femme a protégé son enfant de 3 ans pendant un incendie. Elle a réussi à le sortir de l'appartement, mais a succombé à ses blessures peu après. François resta silencieux, les yeux rivés sur les lignes imprimées. « Le nom de cette femme » murmura-t-il. Bien qu'il connaisse déjà la réponse au fond de lui, Morel pointa une ligne sur l'article. « Amélie Delacroix, votre fille. » Les mots tombèrent comme un couperet. François sentit son cœur se serrer, et un mélange de douleur et de soulagement envahit son esprit. Amélie, sa chère Amélie, avait donné sa vie pour protéger son enfant. Après quelques minutes de silence, François se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin sans vraiment le voir. Elle était seule, Pierre. Ma fille était seule dans cet incendie, sans personne pour l'aider. Tout ça parce que je l'ai laissée partir. Sa voix se brisa. Morel, habitué à des situations difficiles, répondit avec calme. « Monsieur Delacroix, vous ne pouviez pas savoir ce qui arriverait. Mais maintenant, vous avez une chance de réparer les choses. Mathieu est en vie grâce à elle, et vous êtes là pour lui. » François se retourna, ses yeux brillants d'émotion. « Mathieu est mon petit-fils, je n'ai plus aucun doute. » Le lendemain, François retourna à la place Bellecour. Cette fois, il ne se contentait pas de chercher des réponses. Il voulait être proche de Mathieu, comprendre son quotidien et peut-être trouver un moyen de lui révéler la vérité. Quand il arriva, Mathieu était en train de déballer ses fleurs fraîches. Il sourit en voyant François approcher. « Bonjour, monsieur Delacroix. Vous êtes matinal aujourd'hui. » François sourit doucement. « Je ne pouvais pas rester chez moi. Votre stand est devenu mon endroit préféré en ville. » Mathieu éclata de rire. « Vous allez finir par me flatter, monsieur. Alors, des roses encore aujourd'hui ?» François observa les fleurs un instant, puis secoua la tête. « Non, je voudrais autre chose. Peut-être un bouquet qui représente l'espoir. Vous avez ça,
Mathieu, intrigué, réfléchit un moment avant de commencer à composer un bouquet. Il mélangea des marguerites blanches, des iris violets et quelques brins de lavande. « Voilà », dit-il en tendant le bouquet à François. Les marguerites symbolisent l'innocence. Les iris représentent la sagesse et la lavande, la sérénité. François prit le bouquet avec soin, admirant le choix des fleurs. « Merci Mathieu, vous avez vraiment un talent. » Ils échangèrent quelques mots de plus avant que François ne se retire. Mais cette fois, il ne rentra pas directement chez lui. Il se dirigea vers le bureau de Pierre Morel pour une dernière demande. Dans l'après-midi, François rencontra Morel pour discuter des prochaines étapes. « Pierre, vous avez fait un travail remarquable, mais je veux aller plus loin. Il me faut des preuves irréfutables pour confirmer ce que je ressens déjà. Pouvez-vous organiser un test ADN entre Mathieu et moi ?» Morel acquiesça. « C'est possible, mais cela demandera du temps et de la discrétion. » François posa une main sur l'épaule de Morel. « Faites ce qu'il faut. Je ne peux pas rester dans l'incertitude. » Quelques jours plus tard, après avoir discrètement recueilli un échantillon de Mathieu grâce à un mouchoir jeté, le test fut lancé. François attendit les résultats avec une impatience mêlée de crainte. Il savait que la science confirmerait ce que son cœur savait déjà. Mais il avait besoin de voir ces mots noirs sur blanc. Enfin, le jour arriva. Morel déposa l'enveloppe scellée dans les mains de François. Ce dernier la déchira avec fébrilité et lut la conclusion du rapport. Compatibilité génétique confirmée à 99,9%. Mathieu Lambert est bien votre petit-fils. François s'effondra sur son fauteuil, des larmes coulant sur ses joues. Il tenait enfin la vérité entre ses mains. Mais maintenant, une nouvelle question se posait. Comment Mathieu réagirait-il lorsqu'il apprendrait qu'il n'était pas seul dans ce monde ? François Delacroix, assis dans son bureau, relisait encore et encore le rapport ADN qu'il tenait entre ses mains. Chaque mot confirmait ce qu'il avait senti depuis le début. Mathieu était son petit-fils. Cette vérité, à la fois douloureuse et réconfortante, remplissait son cœur d'un mélange d'émotions qu'il peinait à décrire. Cependant, une question persistait. Comment aborder Mathieu avec cette révélation sans risquer de le perdre ? François savait qu'il ne pouvait pas se précipiter. Le jeune homme avait grandi dans des conditions modestes, et l'arrivée soudaine d'un grand-père riche et inconnu pourrait provoquer méfiance ou rejet. Il décida donc d'adopter une approche plus subtile, une manière de s'intégrer progressivement dans la vie de Mathieu, tout en gagnant sa confiance. Le lendemain, François se rendit à la place Bellecour comme à son habitude. Cette fois, cependant, il observa Mathieu de loin pendant quelques instants. Cherchant des indices sur la meilleure manière de lui parler, le jeune homme riait avec une cliente régulière, son sourire illuminant son visage. François ne pouvait s'empêcher de se demander combien de défis ce garçon avait dû affronter pour devenir l'homme résilient qu'il voyait devant lui. Rassemblant son courage, François s'approcha finalement du stand. « Bonjour Mathieu, comment allez-vous aujourd'hui ?» Mathieu leva les yeux de ses bouquets et lui répondit avec son habituel enthousiasme. « Bonjour monsieur Delacroix, je vais bien, merci. Et vous ? Vous avez l'air pensif aujourd'hui. » François esquissa un sourire. « Peut-être un peu, vous savez. Venir ici et discuter avec vous est devenu une habitude que j'apprécie beaucoup. » Mathieu rit doucement. « Eh bien, je suis content de pouvoir égayer vos journées. Alors, des fleurs aujourd'hui. » François hocha la tête, mais cette fois, il prit un ton plus sérieux. « Oui, mais je voulais aussi vous parler d'autre chose. Vous avez mentionné une fois que vous rêviez de quelque chose de plus grand que ce stand. Avez-vous déjà pensé à ouvrir votre propre boutique ?» Mathieu sembla surpris par la question. Il posa le bouquet qu'il arrangeait et réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, bien sûr, c'est un rêve. Une boutique où je pourrais créer des compositions plus élaborées, offrir un espace chaleureux pour mes clients. Mais c'est compliqué, les finances, les démarches. » François hocha la tête avec compréhension. Les débuts sont toujours difficiles. Mais je crois que vous avez le talent et la passion nécessaires pour réussir. Peut-être qu'avec un peu d'aide, vous pourriez faire de ce rêve une réalité. Mathieu fronça légèrement les sourcils, intrigué par l'offre implicite dans les mots de François. Avec de l'aide, vous voulez dire, vous pourriez m'aider. François se redressa légèrement, choisissant ses mots avec soin. Disons que je crois en votre potentiel. Je pourrais vous aider à démarrer. Si vous êtes prêt à envisager cette possibilité, bien sûr, sans aucune obligation de votre part. Cette conversation resta dans l'esprit de Mathieu tout au long de la journée,
alors qu'il rangeait son stand en fin de journée, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'offre de François. Pourquoi un homme comme lui, riche et sans véritable lien avec lui, s'intéressait-il autant à son avenir? Était-ce par pure bonté ou avait-il une autre motivation? De son côté, François, rentré chez lui, réfléchissait également à la suite. Il savait que gagner la confiance de Mathieu prendrait du temps. Il décida donc de commencer par un geste discret mais significatif. Le lendemain, après avoir discuté avec un agent immobilier, François visita un petit local non loin de la place Bellecour. La boutique, bien que modeste, avait du potentiel. Une grande vitrine donnant sur la rue, un espace lumineux et un petit atelier à l'arrière. François pouvait déjà imaginer Mathieu y travailler, entouré de fleurs et accueillant ses clients avec son sourire chaleureux. Convaincu, il finalisa les démarches pour louer l'espace. Quelques jours plus tard, François retourna voir Mathieu, un large sourire sur le visage. « Bonjour Mathieu, j'ai une surprise pour vous. » Mathieu, intrigué, posa ses outils. « Une surprise? Quelle sorte de surprise ?» François tendit une clé en métal brillant au jeune homme, qui la regarda avec confusion. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « C'est la clé d'une boutique, pas très loin d'ici. Je l'ai louée pour vous. Je crois que c'est l'endroit parfait pour commencer votre entreprise. » Mathieu resta bouche bée, incapable de parler pendant plusieurs secondes. « Vous avez loué une boutique pour moi. Pourquoi feriez-vous ça ?» François inspira profondément, cherchant les mots justes. « Parce que je crois en vous, Mathieu. Et parfois, nous avons tous besoin d'un coup de pouce pour réaliser nos rêves. Vous êtes un jeune homme talentueux et travailleur. Vous méritez une chance. » Mathieu prit la clé, toujours hésitant. « Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux. Mais je ne peux pas accepter ça sans rien en retour. » François posa une main rassurante sur son épaule. « Alors, considérez cela comme un partenariat. Vous faites prospérer cette boutique. Et, un jour, vous pourrez aider quelqu'un d'autre comme je vous aide aujourd'hui. » Mathieu, visiblement ému, hocha lentement la tête. « D'accord, je vais faire de mon mieux pour ne pas vous décevoir. » François sourit, le cœur rempli d'un mélange de fierté et d'espoir. Ce n'était qu'un premier pas, mais il savait qu'ils étaient sur le chemin de quelque chose de plus grand. Quelques jours après avoir reçu les clés de sa nouvelle boutique, Mathieu se tenait devant la vitrine du local, les mains enfoncées dans les poches, contemplant l'espace qui allait désormais devenir son nouveau lieu de travail. Les rayons du soleil illuminaient la façade, et à travers la vitre légèrement poussiéreuse, il pouvait voir l'intérieur vide mais plein de potentiel. François était à ses côtés, observant en silence les réactions du jeune homme. Mathieu semblait à la fois émerveillé et nerveux, comme s'il mesurait soudain l'ampleur de ce que cette opportunité représentait. « C'est impressionnant, n'est-ce pas ?» dit François d'une voix douce. Mathieu hocha lentement la tête. « Oui, mais ça fait peur aussi. Je n'ai jamais géré quelque chose d'aussi grand. Et si je n'étais pas à la hauteur… » François posa une main rassurante sur l'épaule du jeune homme. « Tu as du talent, Mathieu. Et surtout, tu as la passion. C'est tout ce qu'il faut pour réussir. Je serai là pour te soutenir. Mais c'est toi qui donneras vie à cet endroit. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Mathieu. Il se tourna vers François avec un sourire timide. « Merci, vraiment. Je ne sais pas pourquoi vous faites tout ça pour moi. Mais je ne vous décevrai pas. » François lui répondit avec un sourire énigmatique. « Parfois, la vie nous donne une chance de faire quelque chose de bien. Considère cela comme un nouveau départ. Pour toi, comme pour moi. » Le processus de transformation de la boutique en une véritable floraison d'espoir commença dès le lendemain. Mathieu se lança avec enthousiasme dans les préparatifs, nettoyant chaque recoin, repeignant les murs d'un blanc éclatant et installant des étagères en bois pour accueillir les futurs bouquets. François, fidèle à sa promesse, était présent à chaque étape, offrant des conseils ou simplement un soutien moral. Un jour, alors qu'ils disposaient ensemble des pots de fleurs près de la vitrine, François observa Mathieu travailler avec une concentration presque artistique. Ses gestes, précis et soignés, reflétaient un véritable amour pour son métier. « As-tu pensé à un nom pour la boutique ?» demanda François. Mathieu s'arrêta un instant, réfléchissant. « Pas encore. Je veux que ce soit quelque chose qui représente ce lieu et ce que je veux transmettre aux gens. » François sourit. « Et que veux-tu transmettre ?» Mathieu regarda les fleurs qu'il tenait dans ses mains, puis répondit avec sincérité. « De l'espoir. Les fleurs apportent de la joie,
Même dans les moments les plus sombres, je veux que cet endroit soit un refuge, un endroit où les gens peuvent trouver un peu de lumière, peu importe ce qu'ils traversent. » François hocha la tête, impressionné par la profondeur de ses paroles. « Alors pourquoi pas Fleur d'Espoir ?» Mathieu répéta le nom à voix haute, laissant les mots résonner. Un sourire éclaira son visage. « Fleur d'Espoir. Oui, c'est parfait. Merci, monsieur Delacroix. » Avec un nom en tête, la boutique commença à prendre vie. Les premiers clients furent des passants curieux, attirés par la beauté de la vitrine et le sourire accueillant de Mathieu. Chaque jour, il composait de nouveaux bouquets, jouant avec les couleurs et les parfums pour créer des arrangements uniques. François observait de loin, admirant le jeune homme qui s'épanouissait sous ses yeux. Mathieu semblait avoir trouvé sa place, et la boutique devenait rapidement un lieu apprécié dans le quartier. Un jour, une vieille cliente, qui avait l'habitude d'acheter des fleurs à Mathieu sur la place Bellecour, entra dans la boutique. Elle regarda autour d'elle, émerveillée. « C'est incroyable, Mathieu. Vous avez vraiment transformé cet endroit. Je suis si fière de vous. » Mathieu, légèrement embarrassé par le compliment, répondit avec un sourire « Merci, mais je n'aurais jamais pu y arriver sans un peu d'aide. » François, qui se trouvait à l'arrière de la boutique, écouta cette conversation avec un sentiment de satisfaction. Pour lui, chaque sourire, chaque bouquet vendu était une preuve qu'il avait pris la bonne décision. Cependant, malgré le succès naissant de Fleur d'Espoir, François savait qu'il ne pouvait pas continuer à dissimuler la vérité. Chaque jour, il sentait le poids de son secret grandir. Il avait gagné la confiance de Mathieu, mais il savait que la révélation de leur lien familial pourrait tout bouleverser. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble la boutique, François décida de sonder doucement le terrain. « Mathieu, tu sais, parfois, les chemins de la vie nous mènent à des rencontres inattendues, mais significatives. » Mathieu, occupé à ranger des pots, leva les yeux vers lui, intrigué. « Vous parlez de quoi ?» François sourit légèrement, cherchant ses mots. « Je parle de toi. Je crois que notre rencontre n'est pas un hasard. Et il y a quelque chose que je dois te dire, mais pas encore. Quand le moment sera venu. » Mathieu fronça les sourcils, perplexe. « Vous êtes en train de me faire peur, là. » François posa une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Quand tu sauras, tout aura un sens. En attendant, concentre-toi sur la boutique. » « Tu fais un travail merveilleux, Mathieu. » Le jeune homme hocha la tête, toujours intrigué, mais il choisit de ne pas insister. Alors que François rentrait chez lui ce soir-là, il sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. La boutique Fleur d'Espoir était une réussite, mais le moment de vérité approchait. Il savait qu'il devrait bientôt dévoiler à Mathieu tout ce qu'il avait appris. Quelques semaines après l'ouverture de Fleur d'Espoir, la boutique était déjà en pleine effervescence. Les clients affluaient, attirés par la qualité des fleurs et la chaleur de l'accueil de Mathieu. Pourtant, comme tout nouveau projet, les défis ne tardèrent pas à apparaître. Mathieu, bien qu'enthousiaste et travailleur, se heurta rapidement aux réalités de la gestion d'une entreprise. Les factures s'accumulaient, les fournisseurs demandèrent des paiements anticipés, et certains jours, les ventes étaient moins importantes qu'il ne l'avait espéré. Ces difficultés commencèrent à peser sur lui, et son sourire habituel s'effaça peu à peu. François, qui continuait de le soutenir discrètement, remarqua immédiatement le changement d'attitude. Un après-midi, alors qu'il entrait dans la boutique, il trouva Mathieu assis derrière le comptoir, la tête entre les mains. « Mathieu, ça va ?» demanda François, inquiet. Le jeune homme releva la tête, affichant un sourire forcé. « Oui, juste un peu de fatigue, c'est normal, je suppose. » François fronça les sourcils, s'asseyant sur une chaise près du comptoir. « Parle-moi franchement. Si quelque chose ne va pas, je suis là pour t'aider. » Mathieu hésita un instant avant de soupirer profondément. Tout semble si compliqué. Les factures, les commandes. Je ne savais pas que ce serait autant de pression. J'adore travailler ici, mais parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. François croisa les bras, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. « Tu sais, Mathieu, tout projet a ses hauts et ses bas. Même moi, quand j'ai commencé dans les affaires, j'ai connu des moments où je pensais tout abandonner. Mais ce qui compte, c'est de persévérer. Regarde tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Tu as déjà transformé cette boutique en un lieu que les gens adorent. C'est remarquable. » Ces mots semblèrent réconforter Mathieu, bien que l'inquiétude restât visible dans ses yeux. « Merci, monsieur Delacroix.
Ça fait du bien d'entendre ça. Mais parfois, je me demande, pourquoi vous croyez autant en moi? Vous n'avez rien à gagner à m'aider comme ça. François sentit son cœur se serrer. Il savait que la question de Mathieu était légitime, mais il n'était pas encore prêt à révéler toute la vérité. Peut-être que je vois en toi quelque chose de spécial, Mathieu, une force et une passion qui méritent d'être soutenues. Et peut-être aussi que t'aider me donne une sorte de rédemption. Mathieu haussa un sourcil, intrigué, mais il choisit de ne pas pousser davantage. Malgré les difficultés, Mathieu trouva en François un soutien indéfectible. Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble, non seulement à travailler dans la boutique, mais aussi à discuter de sujets divers. François partageait des anecdotes de sa carrière, tandis que Mathieu évoquait des souvenirs de son enfance avec Madame Lambert, la vieille dame qui l'avait élevé. Un soir, après une journée particulièrement chargée, ils s'assirent sur le pas de la porte de la boutique, partageant un sandwich et observant les passants dans la rue. « Vous savez, monsieur Delacroix, parfois, j'aimerais que Madame Lambert soit encore là pour voir tout ça. Elle aurait adoré cette boutique. C'est elle qui m'a appris à aimer les fleurs. » François sourit doucement. « Elle devait être une femme remarquable. Elle t'a transmis une belle passion. » Mathieu hocha la tête, un soupçon de tristesse dans le regard. « Oui, elle m'a tout donné, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à mes parents. Je ne les ai presque pas connus, et ça me manque parfois de ne pas savoir d'où je viens. » François sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les paroles de Mathieu résonnaient profondément en lui. Il serra légèrement les poings, luttant contre l'envie de tout lui révéler sur le champ. Mais il savait que le moment n'était pas encore venu. Quelques jours plus tard, un incident inattendu mit leur relation à l'épreuve. Un fournisseur important livra des fleurs en retard, laissant Mathieu dans une situation délicate avec plusieurs commandes en attente. Stressé et dépassé, il perdit son calme et s'énerva contre François, qui était venu l'aider ce jour-là. « Pourquoi est-ce que tout va de travers? Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour ça. » François, surpris par l'explosion de colère, resta calme et patient. Mathieu, ce n'est qu'un contretemps. Ça arrive, ce n'est pas une raison pour abandonner ou te remettre en question. Mathieu, réalisant son excès, baissa la tête, honteux. « Je suis désolé, monsieur Delacroix. Je n'aurais pas dû m'en prendre à vous. » François posa une main sur son épaule, son regard empreint de compréhension. « Ce n'est rien. Tu apprends, et c'est normal de faire des erreurs. L'important, c'est de te relever et de continuer. » Cet échange, bien qu'intense, renforça finalement leur lien. Mathieu commença à voir en François une figure presque paternelle, quelqu'un sur qui il pouvait compter dans les moments difficiles. Alors que la boutique retrouvait son rythme habituel, François prit une décision importante. Il savait qu'il ne pouvait plus retarder la vérité. Mathieu avait besoin de savoir qui il était réellement, mais il voulait attendre le bon moment, un instant où Mathieu serait prêt à entendre cette révélation sans se sentir trahi. Un soir, en fermant la boutique, François observa Mathieu ranger les derniers bouquets avec soin. Le jeune homme semblait plus confiant, plus à l'aise dans son rôle de propriétaire. François sentit une bouffée de fierté mêlée à une pointe de tristesse. Il savait que la révélation à venir changerait tout entre eux, mais il espérait de tout cœur que leur lien serait assez fort pour surmonter cette épreuve. François Delacroix, assis à son bureau, tenait une lettre entre ses mains tremblantes. Cette lettre, qu'il avait écrite et réécrite plusieurs fois, contenait la vérité qu'il s'apprêtait enfin à révéler à Mathieu. Après des semaines d'hésitation, il avait décidé que le moment était venu. Mais malgré sa détermination, une pointe de peur le rongeait. Mathieu accepterait-il cette vérité ou se détournerait-il de lui pour toujours? Ce soir-là, François invita Mathieu à dîner dans un petit restaurant situé à quelques rues de la boutique. Mathieu, bien qu'étonné par cette invitation inattendue, accepta avec enthousiasme. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, où la lumière tamisée créait une ambiance intime. François observa le jeune homme pendant qu'il parcourait le menu. Mathieu semblait détendu, son sourire habituel illuminant son visage. Mais François savait que ce sourire pouvait disparaître dès qu'il prononcerait les mots qu'il avait répétés dans sa tête toute la journée. Après avoir commandé, François se pencha légèrement en avant, le regard fixé sur Mathieu. « Mathieu, il y a quelque chose de très important dont je dois te parler. C'est à propos de ta famille. » Le sourire de Mathieu s'effaça légèrement, remplacé par une expression de curiosité mêlée d'appréhension. « Ma famille, vous avez trouvé quelque chose ?»
François inspira profondément, rassemblant son courage. Oui, j'ai fait des recherches. Je sais que tu n'as pas beaucoup de souvenirs de tes parents, mais j'ai découvert qui était ta mère. Mathieu posa sa fourchette, ses yeux s'écarquillant de surprise. Vous savez qui était ma mère? François hocha lentement la tête. Oui, elle s'appelait Amélie Delacroix. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Mathieu cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Amélie Delacroix, murmura-t-il. Ce nom, c'est le vôtre. François sentit une boule se former dans sa gorge. Il hocha la tête une nouvelle fois, plus lentement. Oui, Mathieu, Amélie était ma fille, et cela fait de toi mon petit-fils. Les secondes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Mathieu fixait François, son visage passant de la confusion à l'incrédulité, puis à une sorte de choc silencieux. Il se leva brusquement de sa chaise, attirant l'attention de quelques clients voisins. « Attendez, quoi? Vous êtes en train de me dire que vous êtes mon grand-père ?» François se leva à son tour, tendant une main apaisante vers le jeune homme. « Mathieu, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais c'est la vérité. Je n'ai découvert tout cela que récemment. J'ai fait un test ADN pour en être sûr, et les résultats confirment que tu es mon petit-fils. » Mathieu recula d'un pas, secouant la tête comme pour chasser une pensée dérangeante. « Pourquoi vous ne m'avez rien dit plus tôt? Vous le saviez, et pourtant, vous avez attendu tout ce temps pour me le dire. » François sentit la douleur dans les mots de Mathieu, et se maudit intérieurement pour ne pas avoir trouvé un meilleur moment. « Je voulais te le dire, mais j'avais peur de te perdre. Je ne voulais pas te brusquer ou te faire fuir. J'ai passé des années à regretter mes erreurs avec Amélie, et quand je t'ai rencontré, j'ai vu une chance de réparer ces erreurs. » Mathieu croisa les bras, son regard toujours méfiant. « Vous pensez que vous pouvez réparer tout ça juste en me disant que vous êtes mon grand-père? Où étiez-vous quand ma mère est morte? Pourquoi vous ne l'avez pas aidée ?» Ces questions frappèrent François comme des coups de poignard. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de Mathieu. « J'ai échoué, Mathieu. J'ai laissé mon orgueil et ma rigidité éloigner Amélie de moi. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé jusqu'à ce que je commence à chercher des réponses. Si j'avais su... » Il releva les yeux, une lueur de tristesse et de sincérité dans le regard. « Je ne peux pas changer le passé, mais je veux être là pour toi maintenant, si tu me laisses une chance. » Mathieu resta silencieux pendant un long moment, fixant un point invisible au-delà de la fenêtre. Les émotions se bousculaient en lui, la colère, la confusion, mais aussi une étrange chaleur qu'il ne comprenait pas encore. Finalement, il se tourna vers François. « Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Vous m'avez aidé avec la boutique. Vous avez toujours été gentil avec moi. Mais apprendre tout ça d'un coup, c'est trop. » François hocha la tête, respectant les sentiments de Mathieu. « Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne te demande pas de me pardonner ou de m'accepter immédiatement. Je veux juste que tu saches que je suis là et que je tiens à toi. » Mathieu acquiesça, visiblement troublé, avant de murmurer « J'ai besoin de réfléchir, je vais rentrer. » Sans attendre une réponse, il attrapa sa veste et quitta le restaurant, laissant François seul à la table. François resta assis, le cœur lourd. Il savait que cette révélation serait difficile pour Mathieu, mais il espérait de tout son être que le jeune homme finirait par comprendre ses intentions. Alors qu'il sortait du restaurant, il leva les yeux vers le ciel étoilé, murmurant doucement « Amélie, si tu m'entends, aide-moi à regagner la confiance de ton fils, je ferai tout pour lui. » Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les rues de Lyon. Mais pour Mathieu, le jour semblait sombre. Il avait passé une nuit blanche, les mots de François résonnant dans sa tête comme un écho incessant. « Amélie était ma fille. Cela fait de toi mon petit-fils. » Ces phrases simples avaient bouleversé son monde. Réveillant des souvenirs et des émotions qu'il avait enterrés depuis longtemps, Mathieu errait dans les rues, cherchant à mettre de l'ordre dans ses pensées. Il avait grandi en acceptant qu'il n'avait ni parents ni famille biologique. Madame Lambert avait été son tout, et il s'était convaincu que cela suffisait. Mais maintenant, apprendre qu'un grand-père existait, un homme qui avait été si proche de sa mère, le faisait vaciller. Il s'arrêta près de la fontaine de la place Bellecour et s'assit sur un banc, les mains enfouies dans ses poches. François avait toujours été gentil, généreux même. Mais cette révélation changeait tout. Une partie de lui voulait rejeter cette nouvelle, la qualifier de mensonge ou de malentendu. Mais une autre partie,
plus profonde, sentait qu'il y avait une vérité indéniable dans les paroles de François. Pendant ce temps, François attendait nerveusement dans son salon. Il n'avait pas dormi non plus. Hanté par l'image du visage déconcerté de Mathieu lorsqu'il avait quitté le restaurant, il s'en voulait de ne pas avoir trouvé une meilleure manière d'annoncer la vérité, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était attendre que Mathieu revienne à lui. L'après-midi, François décida de se rendre à la boutique. Il espérait trouver Mathieu et avoir une chance de lui parler à nouveau. Mais lorsqu'il arriva, il trouva les volets fermés et aucun signe du jeune homme. Une inquiétude sourde s'installa dans son esprit. Avait-il poussé Mathieu à s'éloigner pour de bon? Mathieu, quant à lui, avait fini par rentrer chez lui. Son petit appartement, modeste mais confortable, était son refuge. Il s'assit sur le canapé et observa le pendentif en forme de cœur qu'il portait toujours autour du cou. Ses doigts glissèrent doucement sur le métal froid. Et il se souvenait des rares histoires que Madame Lambert lui avait racontées sur sa mère. Elle avait toujours décrit Amélie comme une femme forte et aimante, quelqu'un qui aurait tout sacrifié pour lui. Mais pourquoi n'avait-elle jamais mentionné François? Pourquoi sa mère n'avait-elle pas cherché à le reconnecter à sa famille? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, le laissant encore plus confus et amer. Le lendemain, Mathieu retourna finalement à la boutique. Il ouvrit les volets et commença à préparer les bouquets comme à son habitude. Mais son cœur n'y était pas. Chaque fleur qu'il arrangeait semblait lui rappeler François, et l'idée d'un lien familial le troublait toujours autant, alors qu'il était absorbé dans ses pensées. François arriva à la boutique, leurs regards se croisèrent, et un silence pesant s'installa. François, hésitant, s'avança doucement. « Bonjour Mathieu, je suis content de te voir ici. » Mathieu, bien que poli, resta distant. « Bonjour monsieur Delacroix, vous voulez des fleurs aujourd'hui ?» François sentit la froideur dans la voix du jeune homme. Mais il tenta de ne pas se décourager. « Non, je voulais juste m'assurer que tu allais bien hier soir. C'était beaucoup à assimiler, je le sais. Je voulais que tu saches que je suis là si tu as des questions ou si tu veux parler. » Mathieu posa le bouquet qu'il tenait et fixa François avec un regard sérieux. « Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre toutes ces semaines avant de me dire la vérité ?» François inspira profondément. « Parce que j'avais peur que tu me rejettes. Je voulais d'abord te connaître, gagner ta confiance. Mais je réalise maintenant que j'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Je suis désolée, Mathieu. » Le jeune homme croisa les bras, le visage fermé. « Vous avez eu des années pour chercher ma mère, pour être là pour elle, mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, vous venez dans ma vie et vous voulez que je vous accepte comme si rien de tout ça n'était arrivé. » François baissa les yeux, la culpabilité pesant lourd sur ses épaules. « Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire partie de ta vie maintenant. Si tu me laisses une chance. » Mathieu resta silencieux, ses émotions contradictoires se bousculant en lui. Une partie de lui voulait repousser François, lui reprocher tous les moments qu'il avait manqués. Mais une autre partie, plus vulnérable, aspirait à cette connexion familiale qu'il n'avait jamais connue. Finalement, il secoua la tête. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Pas encore, mais je vais réfléchir. » François hocha lentement la tête, acceptant cette réponse avec gratitude. « Prends tout le temps dont tu as besoin, Mathieu. Je suis là, et je le resterai. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre eux. François continua de rendre visite à la boutique, mais il gardait ses distances, respectant l'espace de Mathieu. Ce dernier, bien qu'encore méfiant, commença à observer François sous un nouveau jour. Il remarqua sa sincérité, ses efforts pour se racheter, et petit à petit, ses défenses commencèrent à s'effriter. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, Mathieu trouva François assis sur un banc proche. Regardant les passants, il hésita un moment, puis s'approcha. « Monsieur Delacroix, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'ici. Je ne sais pas encore ce que ça signifie pour nous, mais je veux essayer de comprendre. » François leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. « Merci, Mathieu. C'est tout ce que je demande. » Mathieu passa les jours suivants dans un état de réflexion intense. Les révélations de François tournaient sans cesse dans son esprit. À chaque bouquet qu'il composait, à chaque client qu'il accueillait, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que signifiait réellement avoir un grand-père. Était-ce une chance tardive de se connecter à une famille qu'il n'avait jamais connue? Ou un poids supplémentaire à porter? Le pendentif en forme de cœur, toujours suspendu autour de son cou, semblait plus lourd qu'avant,
Ce petit bijou, qui avait été pour lui un symbole de la mémoire de sa mère, portait désormais une signification nouvelle. Il ne pouvait s'empêcher de le toucher, cherchant dans ses contours familiers un réconfort face à l'incertitude. De son côté, François était tout aussi troublé. Il passait de longues heures dans son bureau, une tasse de thé refroidie à ses côtés, à relire le dossier que Pierre Morel lui avait remis, les articles de journaux, les photos d'archives, et surtout le rapport ADN étaient autant de preuves tangibles de ce qu'il savait dans son cœur. Mathieu était son petit-fils. Mais malgré cette certitude, une question le hantait. Était-il trop tard pour réparer les dégâts causés par des années d'absence? Amélie n'était plus là pour recevoir ses excuses. Et la douleur de cette perte semblait parfois insurmontable. Pourtant, Mathieu représentait une lueur d'espoir, une chance de se racheter d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. François se surprenait souvent à regarder par la fenêtre, observant les passants dans la rue en contrebas, les familles qui se promenaient main dans la main, les rires des enfants. Tout cela lui rappelait ce qu'il avait manqué avec Amélie. Et maintenant, il voyait en Mathieu l'occasion de retrouver un fragment de cette connexion perdue. Une après-midi, François décida de retourner à la boutique. Il voulait voir Mathieu, mais aussi, peut-être, trouver le courage de partager davantage sur sa relation avec Amélie. Quand il entra, il trouva Mathieu en pleine discussion avec une cliente. Un sourire timide sur les lèvres, François resta en arrière, observant en silence. Le jeune homme semblait dans son élément, ajustant un bouquet de marguerites blanches et d'œillets roses pour satisfaire les attentes de la cliente. Une fois la boutique vide, Mathieu se tourna vers François, légèrement surpris de le voir. « Bonjour, monsieur Delacroix. Vous êtes revenu. Vous voulez des fleurs aujourd'hui. » François secoua doucement la tête. « Pas cette fois. Je voulais simplement voir comment tu allais. » Mathieu haussa les épaules. « Ça va. Je réfléchis encore à tout ce que vous m'avez dit. Ce n'est pas facile, vous savez. » François hocha la tête, s'approchant lentement du comptoir. « Je sais, et je ne veux pas te presser. Mais si tu as des questions, je suis prêt à y répondre, à te raconter tout ce que tu veux savoir. » Mathieu hésita un instant avant de demander « Ma mère, Amélie, comment était-elle vraiment ?» Les yeux de François s'illuminèrent à la mention de sa fille. Il s'assit sur une chaise près du comptoir, les mains croisées sur ses genoux. Amélie était incroyable. Elle avait une énergie que personne ne pouvait contenir. Elle était têtue, indépendante, mais aussi incroyablement généreuse. Elle avait un sourire qui illuminait une pièce entière. Mathieu écoutait attentivement, buvant chaque mot. « Et pourquoi elle est partie? Pourquoi vous ne l'avez pas retenue ?» François baissa les yeux, une ombre de regret assombrissant son visage. « Oh, c'est ma faute. J'étais trop rigide, trop obsédée par mon idée de ce qu'elle devait être. Elle voulait suivre sa propre voie. Et au lieu de la soutenir, je l'ai repoussée. J'ai dit des choses que je regrette encore aujourd'hui. » Mathieu sentit un pincement au cœur en entendant ces mots. Il pouvait imaginer sa mère, jeune et pleine de rêves, confrontée à un père intransigeant. Elle devait être courageuse pour partir seule, murmura-t-il. François hocha la tête. Oui, elle l'était, et j'ai été trop aveugle pour le voir à l'époque. Mais elle t'a laissé ce pendentif, et maintenant, je vois qu'elle t'a aussi transmis sa force et sa résilience. Leurs échanges continuèrent, chaque mot permettant à Mathieu de découvrir un peu plus sur la femme qu'il avait élevée dans ses premières années. Ces moments, bien que empreints de tristesse, commencèrent à combler le vide qu'il avait toujours ressenti. Mais malgré cela, une partie de lui restait sur la défensive. Accepter François comme grand-père signifiait aussi accepter la complexité de leur passé familial, et cela demandait un temps qu'il n'était pas sûr d'avoir. Cette nuit-là, Mathieu, assis seul dans son appartement, se perdit dans ses pensées. Il ouvrit une boîte contenant quelques souvenirs laissés par Madame Lambert, des photos anciennes, des dessins qu'il avait faits enfant, et une lettre écrite par sa mère, qu'il avait déjà lue des dizaines de fois. Il déplia la lettre avec précaution, ses yeux parcourant les mots familiers. « Mon cher Mathieu, tu es ma lumière, ma plus grande fierté, peu importe ce que la vie nous réserve. Sache que je t'aimerai toujours et que tu es destiné à de grandes choses. » Ces mots le réconfortèrent, mais ils firent aussi naître une question dans son esprit. Peut-être que sa mère aurait voulu qu'il donne une chance à François, qu'il tente de construire un lien avec cet homme qui, malgré ses erreurs, semblait sincèrement déterminé à faire amende honorable. Le lendemain matin, alors que la boutique s'animait doucement,
François entra et trouva Mathieu en train de préparer un bouquet. Cette fois, c'était Mathieu qui prit la parole en premier. « Monsieur Delacroix, je ne sais pas encore ce que je ressens, mais je veux en savoir plus. Peut-être que vous pourriez m'en dire davantage sur ma mère et sur vous aussi. » François sentit une vague de soulagement et d'émotion l'envahir. Il hocha la tête, un sourire chaleureux se dessinant sur son visage. « Bien sûr, Mathieu, je te dirai tout ce que tu veux savoir. » Quelques jours après leur conversation dans la boutique, François décida qu'il était temps d'affronter directement les blessures du passé. Bien que Mathieu se montre plus ouvert, François sentait encore une distance entre eux. Une partie de cette barrière venait des erreurs qu'il avait commises avec Amélie. Des mots durs et des choix qu'il ne pouvait plus changer. Mais il espérait que, par un acte sincère, il pourrait au moins commencer à reconstruire une relation solide avec Mathieu. Ce matin-là, François arriva tôt à la boutique. Mathieu, déjà occupé à disposer des bouquets dans la vitrine, leva les yeux en le voyant entrer. « Bonjour, monsieur Delacroix. Vous êtes matinal aujourd'hui. » François esquissa un sourire, mais ses traits semblaient plus graves que d'habitude. « Bonjour, Mathieu. Oui, je voulais te voir avant que la journée ne devienne trop chargée. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Intrigué, Mathieu posa les fleurs qu'il tenait et s'assit derrière le comptoir. « Je vous écoute. » François inspira profondément, cherchant les bons mots. « Mathieu, je sais que je t'ai déjà dit combien je regrette mes erreurs avec ta mère, mais je veux que tu comprennes que ces regrets ne sont pas seulement des mots. Je veux te demander pardon, non seulement pour ce que j'ai fait à Amélie, mais aussi pour tout le poids que tu as dû porter à cause de mon absence. » Mathieu fronça légèrement les sourcils, surpris par cette déclaration directe. « Vous savez, je ne pense pas que vous soyez entièrement responsable. Ma mère a fait ses choix, tout comme vous, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin soudain de pardon ?» François se passa une main dans les cheveux, un geste rare chez lui, qui trahissait sa nervosité. « Parce que je vois en toi une deuxième chance. Pas pour effacer ce que j'ai fait, mais pour essayer de faire les choses différemment cette fois-ci. Je ne veux pas seulement être un spectateur dans ta vie, Mathieu. Je veux être là pour toi, pour te soutenir, comme j'aurais dû l'être pour ta mère. » Mathieu resta silencieux un moment, le regard fixé sur le comptoir. Les mots de François résonnaient en lui, réveillant des émotions contradictoires. Il ressentait encore de la colère pour ce grand-père qu'il n'avait jamais connu, mais aussi une étrange chaleur, un besoin d'appartenance qu'il n'avait jamais osé exprimer. Finalement, il releva les yeux vers François. « C'est difficile, vous savez. Toute ma vie, je me suis dit que je devais compter sur moi-même. Et maintenant, vous arrivez et vous voulez combler ce vide. Je ne sais pas si c'est aussi simple. » François hocha lentement la tête. « Je comprends. Et je ne m'attends pas à ce que tout change du jour au lendemain. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour gagner ta confiance. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Les paroles de François étaient sincères. Et il ne pouvait nier qu'une partie de lui voulait croire en cette possibilité. « Peut-être qu'on peut essayer. Mais je ne promets rien. » Un sourire discret mais plein d'espoir éclaira le visage de François. « C'est tout ce que je demande. »« Merci, Mathieu. » Les jours suivants, Mathieu observa François avec une nouvelle perspective. Il remarqua les petits gestes, les efforts constants que son grand-père faisait pour se rapprocher sans jamais forcer. François venait régulièrement à la boutique, non pas pour imposer sa présence, mais pour aider avec des tâches simples ou discuter avec les clients. Un après-midi, alors qu'ils rangèrent des caisses de fleurs dans l'arrière-boutique, François évoqua un souvenir. « Tu sais, ta mère adorait les marguerites. Elle disait toujours qu'elles étaient les fleurs du bonheur. » Mathieu, intrigué, se tourna vers lui. « Vraiment? Je ne savais pas. Elle aimait les fleurs. » François hocha la tête, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Oui, elle avait même un petit jardin quand elle était enfant. Elle passait des heures à planter, arroser et à ranger les fleurs. C'était son refuge, je pense. » Ces détails touchèrent Mathieu, lui offrant un aperçu d'une facette de sa mère qu'il n'avait jamais connue. « Ça explique peut-être pourquoi j'aime autant ce travail, » murmura-t-il. François posa une main sur son épaule. « C'est une partie d'elle qui vit en toi, et c'est une belle chose. » Un soir, après avoir fermé la boutique, François invita Mathieu à dîner chez lui, bien que réticent au départ. Mathieu accepta. La maison de François, grande et élégante, impressionna le jeune homme. Les murs étaient ornés de tableaux et de photos,
et une grande bibliothèque occupait tout un pan du salon. Pendant le repas, François sortit une boîte en bois qu'il posa sur la table. « J'ai quelque chose pour toi. » Mathieu, intrigué, le jeune homme ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs d'Amélie, des photos, des lettres et un petit carnet de notes. Mathieu les examina avec soin, les larmes aux yeux. « Merci, je ne savais pas qu'il restait encore quelque chose d'elle. » François, ému, répondit doucement. « Ces souvenirs t'appartiennent autant qu'à moi. Elle aurait voulu que tu les aies. » Cette soirée marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois, Mathieu sentit que François n'était pas seulement un étranger cherchant à se racheter, mais un homme sincèrement désireux de partager un lien authentique. Depuis la soirée où François avait remis à Mathieu la boîte contenant les souvenirs d'Amélie, un changement subtil mais significatif s'était opéré entre eux. Bien que Mathieu ne soit pas encore totalement à l'aise avec l'idée de voir François comme son grand-père, il ne pouvait nier que les efforts constants de l'homme commençaient à porter leurs fruits. Chaque jour, François trouvait une raison de visiter Fleur d'Espoir. Parfois, il venait simplement pour discuter avec Mathieu. D'autres fois, pour aider à arranger les bouquets ou à gérer la paperasse. Mathieu, bien qu'encore un peu méfiant, appréciait de plus en plus la présence de François. Une certaine routine s'était installée entre eux. Et la boutique devenait un espace où ils pouvaient partager des moments de complicité. Un matin, alors qu'ils ouvraient à la boutique ensemble, François remarqua que Mathieu semblait plus détendu. Le jeune homme sifflotait doucement tout en plaçant un vase de roses blanches sur la vitrine. François, amusé, ne put s'empêcher de commenter. « Tu es de bonne humeur aujourd'hui, Mathieu. Qu'est-ce qui t'arrive » Mathieu haussa les épaules avec un sourire timide. « Je ne sais pas. Peut-être que ça commence à aller mieux. » Tout ça, François sentit une vague de soulagement l'envahir. « Je suis heureux de l'entendre. Tu fais un travail formidable ici. Tu sais, les clients t'adorent. Et cette boutique est devenue un lieu spécial grâce à toi. » Mathieu rougit légèrement, détournant les yeux. « Merci, mais je n'aurais pas pu faire tout ça sans vous. » Cette admission, bien que discrète, réchauffa le cœur de François. C'était la première fois que Mathieu reconnaissait ouvertement l'importance de son soutien, et cela marquait un pas important dans leur relation. Quelques jours plus tard, François proposa à Mathieu une sortie particulière. « Que dirais-tu de prendre un jour de congé et d'aller visiter un endroit spécial pour moi ?» Mathieu, surpris, fronça légèrement les sourcils. « Un endroit spécial. C'est où ?» François sourit mystérieusement. « Tu verras, c'est une surprise. » Intrigué mais curieux, Mathieu accepta. Ils prirent la route tôt le matin, François au volant d'une voiture ancienne mais impeccablement entretenue. Pendant le trajet, ils échangèrent des anecdotes légères, et Mathieu se surprit à se sentir à l'aise en compagnie de François. Après 1 heure de route, ils arrivèrent dans un petit village entouré de champs verdoyants. François gara la voiture près d'une maison ancienne mais charmante, entourée d'un jardin fleuri. Mathieu sortit, regardant autour de lui avec curiosité. « C'est ici, c'est magnifique, mais pourquoi cet endroit est-il si spécial ?» François indiqua le jardin d'un geste de la main. « C'est ici qu'Amélie a grandi. Cette maison était la nôtre. Avant que je déménage à Lyon, elle passait des heures dans ce jardin, à s'occuper des fleurs et à rêver de son avenir. » Mathieu resta immobile, absorbant cette information. Il se promena lentement dans le jardin, touchant les pétales des fleurs et imaginant sa mère, jeune et insouciante, parmi ces mêmes plantes. « Elle devait être heureuse ici, » murmura-t-il. François hocha la tête, son regard empreint de nostalgie. Elle l'était, mais elle avait aussi un esprit aventureux. Elle voulait voir le monde, faire quelque chose de différent et je n'ai pas su comprendre ça à l'époque. Mathieu se tourna vers François, une lueur de compassion dans les yeux. « Vous avez fait des erreurs. » « Oui, mais vous essayez de les réparer maintenant. Ça compte aussi. » François sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Ces mots, venant de Mathieu, étaient plus précieux que tout ce qu'il aurait pu espérer. Ils passèrent la journée à explorer la maison et les environs, François partageant des souvenirs d'Amélie et de leur vie à l'époque. Pour Mathieu, ces histoires offraient une connexion précieuse avec une partie de son passé qu'il n'avait jamais connue. En fin d'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à repartir, Mathieu s'arrêta près d'un rosier en fleurs. Il se tourna vers François avec un sourire sincère. « Merci de m'avoir emmené ici. Ça signifie beaucoup pour moi. » François posa une main sur l'épaule de Mathieu, son regard rempli de tendresse. « Merci à toi d'être venu.
Je voulais que tu saches d'où ta mère venait, et que cet endroit fait aussi partie de toi. » De retour à Lyon, Mathieu semblait plus apaisé, à mesure que les jours passaient. Il se montrait de plus en plus ouvert envers François, partageant même des détails sur ses propres rêves et aspirations. Leur relation, bien qu'encore fragile, se renforçait chaque jour. Un soir, alors qu'ils fermèrent la boutique ensemble, Mathieu prit une profonde inspiration et déclara « Monsieur Delacroix, non. François, je pense que je suis prêt à essayer de vous voir comme mon grand-père. » François, surpris mais profondément ému, sentit ses yeux se remplir de larmes. Il posa une main tremblante sur l'épaule de Mathieu. « Merci Mathieu, tu ne peux pas savoir à quel point cela signifie pour moi. » Mathieu sourit timidement. « Je ne vous promets pas que tout sera parfait, mais on peut essayer. » François hocha la tête, le cœur rempli d'un mélange de gratitude et de bonheur. « C'est tout ce que je demande. Merci. » Avec cette acceptation fragile mais sincère de François comme son grand-père, Mathieu commença à envisager leur relation sous un nouveau jour. Il s'étonnait lui-même de la facilité avec laquelle il s'habituait à la présence de François dans sa vie. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait encore des silences gênants et des sujets qu'ils évitaient d'aborder. Mais les fondations d'un lien authentique se renforçaient chaque jour. La boutique Fleur d'Espoir était devenue leur terrain commun. Un espace où ils pouvaient travailler ensemble sans pression. Les clients avaient remarqué leur complicité naissante et ne manquaient pas de commenter avec chaleur. « Vous formez une belle équipe, vous deux », dit une cliente fidèle en choisissant un bouquet de pivoine. Mathieu haussa les épaules avec un sourire. « On fait ce qu'on peut. » François, derrière le comptoir, répondit avec un clin d'œil. « Et il fait la plupart du travail, moi. Je suis juste là pour les encouragements. » Ces petits moments, légers et spontanés, renforçaient le lien entre eux. Mathieu commençait à comprendre que François ne cherchait pas seulement à réparer le passé, mais qu'il voulait réellement faire partie de son avenir. Un jour, alors qu'il rangeait des caisses de fleurs, François remarqua un carnet posé sur le comptoir. Il s'agissait du carnet de commandes que Mathieu utilisait pour noter les demandes spéciales des clients. En le feuilletant, François découvrit quelques croquis de composition florale. Dessinés avec soin et précision. « Mathieu, tu as dessiné ça ?» demanda-t-il, impressionné. Le jeune homme, légèrement embarrassé, hocha la tête. « Oui, je fais ça pour m'organiser. Et parfois, j'aime bien imaginer de nouveaux arrangements. » François observa les croquis avec admiration. « Tu as un vrai talent. » « Mathieu, ces dessins sont magnifiques. Tu devrais les utiliser pour créer quelque chose d'unique, une signature pour la boutique. » Mathieu sembla réfléchir à cette idée. « Vous pensez que ça pourrait marcher ?» François posa une main sur son épaule. « Absolument. Tu as l'œil pour les détails. Et ça se voit dans tout ce que tu fais ici. Les gens viennent non seulement pour les fleurs, mais aussi pour ta créativité. » Encouragé par les paroles de François, Mathieu décida de consacrer plus de temps à développer ses idées. Chaque soir, il s'installait à son bureau pour dessiner de nouvelles compositions, testant ses idées le lendemain dans la boutique. Les clients remarquèrent rapidement ses créations originales et la boutique gagna en popularité. Malgré ses progrès, François ne pouvait s'empêcher de se demander s'il en faisait assez pour Mathieu. Il savait que leur relation, bien que sur la bonne voie, était encore fragile. Un jour, il décida de prendre un risque et de faire un geste significatif. « Non, Mathieu, » dit-il un matin alors qu'il prenait un café dans l'arrière-boutique. « J'ai quelque chose à te proposer. » Mathieu leva les yeux, intrigué. « Quoi donc ?» François prit une grande inspiration. « Et si on renvoyait officiellement la boutique à ton nom ? Elle est déjà à toi dans l'esprit de tout le monde. Mais je veux que tu sois le véritable propriétaire, sans que mon nom soit associé. » Mathieu cligna des yeux, abasourdi. « Vous voulez dire me donner la boutique ? Mais pourquoi ?» François sourit doucement. « Parce que tu l'as mérité. Tu as transformé cet endroit en quelque chose de spécial, quelque chose qui reflète qui tu es, et je veux que tu en sois pleinement propriétaire. » Mathieu resta silencieux un instant, touché par l'offre, mais aussi envahi par une vague d'émotions. « Vous avez déjà fait tellement pour moi. Je ne sais pas si je peux accepter ça. » François posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas un cadeau, Mathieu. C'est une reconnaissance de tout ce que tu as accompli. Et je sais que ta mère aurait été fière de toi. » Ces mots frappèrent Mathieu au cœur. Il baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse de café, avant de murmurer « Merci, ça signifie beaucoup pour moi. » « Je vais y réfléchir. »
Dans les jours qui suivirent, Mathieu continua de réfléchir à la proposition de François. L'idée d'être entièrement responsable de la boutique était à la fois excitante et terrifiante, mais au fond de lui, il savait que François ne le poussait pas à accepter pour se décharger d'un fardeau. Il voyait dans cette proposition un acte sincère, une manière de lui donner la place qu'il méritait. Finalement, Mathieu prit sa décision. Un soir, après avoir fermé la boutique, il s'assit avec François dans l'arrière-boutique. « J'ai réfléchi à votre proposition et j'accepte, mais à une condition, François haussa un sourcil, intrigué. « Laquelle ?» Mathieu esquissa un sourire. « Vous restez impliqué, peut-être pas dans la gestion, mais en tant que conseiller et en tant que famille. » Les yeux de François brillèrent d'émotion. « Bien sûr, Mathieu, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » La boutique continua de prospérer, et Mathieu s'épanouissait pleinement dans son rôle de propriétaire. Mais ce qui comptait le plus, c'était le lien qu'il avait construit avec François. Le passé, bien que douloureux, était devenu un pont vers un avenir prometteur. Mathieu savait qu'il restait encore des blessures à guérir et des conversations à avoir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix, et il savait qu'avec François à ses côtés, il n'était plus seul pour affronter les défis à venir. Depuis que Mathieu avait accepté de devenir officiellement le propriétaire de Fleurs d'Espoir, la boutique avait pris une nouvelle dimension. Avec son talent naturel et sa créativité débordante, il avait transformé l'espace en un véritable sanctuaire de beauté et de sérénité. Chaque coin de la boutique racontait une histoire, et les compositions florales, uniques et originales, attirèrent des clients de toute la ville. François, fidèle à sa promesse, restait un soutien constant, bien qu'il se soit retiré des aspects pratiques de la gestion. Il continuait à passer régulièrement, toujours prêt à écouter Mathieu, à donner des conseils ou simplement à partager un moment de complicité. Leur relation, autrefois fragile, s'était solidifiée avec le temps. Bâtie sur une compréhension mutuelle et une affection sincère, un matin, alors que Mathieu arrosait les plantes à l'entrée de la boutique, il remarqua un couple âgé qui s'arrêtait devant la vitrine. La femme, un sourire chaleureux aux lèvres, semblait émerveillée par les arrangements exposés. « Regardez, Paul, c'est magnifique. On devrait entrer. » Ils franchirent la porte, et Mathieu les accueillit avec son sourire habituel. « Bonjour et bienvenue à Fleurs d'Espoir. En quoi puis-je vous aider ?» La femme désigna un bouquet élaboré composé de roses rouges, de pivoines blanches et de lavande. « Ce bouquet est superbe. »« Vous avez un talent incroyable, jeune homme. » Mathieu, légèrement embarrassé, répondit humblement. « Merci beaucoup. J'aime créer des arrangements qui apportent un peu de joie aux gens. » Le couple acheta le bouquet, mais avant de partir, la femme se tourna vers Mathieu. « Vous savez, votre boutique a une atmosphère particulière. On sent qu'elle a été créée avec amour. » Ces mots touchèrent profondément Mathieu. Après leur départ, il s'assit près de la caisse, réfléchissant à tout ce qui avait changé depuis que François était entré dans sa vie. Un après-midi, François proposa à Mathieu une autre sortie, cette fois plus symbolique. « Mathieu, j'aimerais t'emmener quelque part. C'est un endroit que je n'ai pas visité depuis des années, mais je pense qu'il est temps. » Mathieu, intrigué, accepta sans hésiter. Ils prirent la route en silence, le paysage changeant progressivement à mesure qu'ils quittèrent la ville. Après 1 heure de trajet, ils arrivèrent à un petit cimetière niché au pied d'une colline. François descendit de la voiture, tenant un bouquet de marguerites blanches. Mathieu comprit immédiatement où ils étaient et pourquoi François l'avait amené ici. Ils marchèrent jusqu'à une pierre tombale simple mais élégante, portant le nom d'Amélie Delacroix. François déposa le bouquet au pied de la tombe et resta silencieux pendant un long moment, les mains jointes devant lui. Mathieu, debout à ses côtés, sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était la première fois qu'il venait ici, la première fois qu'il se tenait devant la dernière demeure de sa mère. François brisa le silence, sa voix basse et empreinte de tristesse. « Je suis désolée, Amélie, je n'ai pas été le père que tu méritais, mais je veux que tu saches que ton fils est un homme incroyable. Tu serais tellement fière de lui. » Mathieu sentit ses yeux s'embuer. Il s'accroupit devant la tombe. Ses doigts, effleurant doucement les lettres gravées, « Maman, je ne me souviens pas beaucoup de toi, mais je veux que tu saches que je fais de mon mieux. Et je pense que tu avais raison de croire que tout pouvait s'arranger.
Ils restèrent là pendant un long moment, laissant le silence et le vent parler pour eux. Ce moment, bien que empreint de tristesse, apporta aussi une étrange forme de paix. Sur le chemin du retour, François observa Mathieu du coin de l'œil. Le jeune homme semblait pensif, mais calme. « Merci de m'avoir emmené là-bas, François », dit-il soudainement. « Ça m'a fait du bien, de pouvoir lui parler. » François esquissa un sourire. « Moi aussi, c'était important pour moi que tu la voies, que tu comprennes à quel point elle comptait pour moi, même si je ne l'ai pas toujours montrée comme il le fallait. » Mathieu hocha doucement la tête. « Elle était forte, n'est-ce pas ?» François répondit avec une sincérité absolue. « Plus forte que moi, c'est certain. Elle avait un courage que je n'ai jamais eu, et je vois ce courage en toi aussi. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Mathieu. Il regarda François, un sourire sincère éclairant son visage. « Je suis content qu'on ait trouvé une manière de... recommencer. » François sentit une vague de soulagement l'envahir. Ce simple aveu valait toutes les réparations qu'il avait tenté d'apporter depuis leur rencontre. Dans les jours qui suivirent, Mathieu continua à travailler avec un nouvel élan. Il sentait que quelque chose en lui avait changé. La visite au cimetière lui avait donné un sens de clôture et, paradoxalement, un nouvel espoir. Un matin, alors qu'il ouvrait la boutique, François arriva avec une surprise. Il portait un petit cadre contenant une photo d'Amélie, prise dans le jardin familial. Elle tenait un bouquet de marguerites, son sourire radieux éclairant toute la scène. « Je me suis dit que ça pourrait avoir sa place ici », dit François en tendant le cadre à Mathieu. Mathieu le prit avec soin, une émotion sincère dans le regard. « Merci François, elle sera toujours là, avec nous. » Il accrocha la photo sur le mur principal de la boutique, juste au-dessus du comptoir. Ce geste, bien que simple, symbolisait la force des racines qu'ils avaient tous deux retrouvées. La boutique Fleur d'Espoir était en effervescence. Depuis que Mathieu avait accroché la photo d'Amélie au mur principal, l'atmosphère du lieu avait changé. Les clients semblaient encore plus attirés par cette boutique pas comme les autres, où chaque bouquet racontait une histoire, et chaque fleur portait une part d'âme. Mathieu avait trouvé une manière de mêler son talent, l'héritage de sa mère et le soutien indéfectible de François pour créer quelque chose d'unique. Un matin, alors que le soleil baignait la vitrine d'une lumière dorée, Mathieu se tenait derrière le comptoir, regardant la boutique s'animer. François arriva peu après, un journal sous le bras et un sourire détendu sur le visage. « Bonjour Mathieu, comment ça va ce matin ?» Mathieu leva les yeux de ses compositions florales, un sourire calme sur les lèvres. « Ça va bien. Les choses se mettent en place. Je commence vraiment à sentir que tout ça a un sens. » François posa le journal sur le comptoir, le regard empreint de fierté. « Tu devrais être fier de toi. Ce que tu as construit ici est remarquable. Et je sais qu'Amélie le penserait aussi. » Mathieu baissa les yeux un instant, touché par ces paroles, avant de répondre doucement. « Merci, François. Ça compte beaucoup pour moi de l'entendre. » Alors que François s'asseyait pour feuilleter son journal, un homme entra dans la boutique. Il portait un costume impeccable, mais son air nerveux trahissait une certaine appréhension. Il s'approcha du comptoir et salua Mathieu avec hésitation. « Bonjour. Vous êtes Mathieu Lambert, le propriétaire. » Mathieu, surpris, hocha la tête. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider ?» L'homme sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Mathieu. « Je travaille pour une organisation qui soutient les jeunes entrepreneurs locaux. Nous avons entendu parler de votre boutique et de votre succès. Nous aimerions discuter d'un possible partenariat pour promouvoir vos créations. » Mathieu prit la carte, stupéfait. « Vraiment, je ne sais pas quoi dire. » François, qui écoutait attentivement, intervint avec un sourire. « Dis oui, Mathieu, c'est une opportunité incroyable, et tu la mérites amplement. » L'homme sourit, rassuré par l'enthousiasme de François. « Nous pourrions organiser un événement pour mettre en valeur votre travail, peut-être une exposition de vos bouquets les plus originaux. » Mathieu, bien que surpris, sentit une vague d'excitation monter en lui. Il hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « D'accord, faisons-le. » Les semaines suivantes furent dédiées à la préparation de l'événement. Mathieu, avec l'aide de François, mit toute son énergie à créer des compositions florales uniques. Chaque bouquet était inspiré d'une émotion ou d'un souvenir, et chacun portait une part de son histoire personnelle. Le soir de l'exposition, la boutique fut transformée en une galerie éphémère. Des lumières douces illuminaient les bouquets, et les murs étaient ornés de photos et de croquis de Mathieu. La photo d'Amélie trônait fièrement au centre.
un rappel silencieux de la femme qui avait inspiré tout cela. Les invités affluèrent rapidement, et Mathieu fut submergé par les compliments et l'admiration des visiteurs. François, en retrait, observait la scène avec un sourire ému. Voir Mathieu s'épanouir de cette manière était pour lui la plus belle récompense. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités quittèrent la boutique, Mathieu s'assit sur un tabouret, visiblement épuisé mais comblé. François s'approcha, un verre d'eau à la main. « Alors, comment tu te sens ?» Mathieu prit une gorgée d'eau avant de répondre avec un sourire. Fatigué, mais heureux. C'était incroyable de voir tout ce soutien. François posa une main sur son épaule. Le regard plein de fierté. « Tu as travaillé dur pour en arriver là, et ce n'est que le début. » Mathieu hocha la tête, ses pensées déjà tournées vers l'avenir. « Je veux continuer à faire grandir cette boutique, pas seulement pour moi, mais pour tout ce qu'elle représente. Pour maman, pour ce qu'elle aurait voulu que je devienne. » François sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il les contint, préférant répondre avec douceur. « Elle serait tellement fière de toi, Mathieu. Et moi aussi, je le suis. » Quelques jours après l'événement, Mathieu reçut une lettre de remerciement de l'organisation qui avait organisé l'exposition. Ils étaient impressionnés par son talent et proposèrent de collaborer à de futurs projets. Cette perspective excitait Mathieu, mais il savait qu'il voulait rester fidèle à l'esprit de Fleur d'Espoir, un lieu où chaque fleur racontait une histoire. Un soir, alors qu'ils fermaient à la boutique ensemble, François s'arrêta devant la vitrine. Il regarda la lumière douce qui illuminait les bouquets à l'intérieur et se tourna vers Mathieu. « Tu sais, Mathieu, cette boutique est bien plus qu'un magasin. C'est un symbole, un rappel que même après les moments les plus sombres, on peut trouver la lumière. » Mathieu sourit, touché par ces mots. « Oui, et je pense qu'on a trouvé cette lumière ensemble. » Alors qu'il s'éloignait de la boutique, François sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il savait que sa relation avec Mathieu n'effacerait jamais les erreurs du passé, mais elle avait permis de créer quelque chose de beau, une nouvelle chance de construire une famille fondée sur la confiance, l'amour et l'espoir. Pour Mathieu, Fleur d'Espoir n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un pont entre le passé et l'avenir, un endroit où il pouvait honorer sa mère tout en avançant dans sa propre vie. Et avec François à ses côtés, il savait qu'il n'était plus seul pour affronter les défis à venir,